Le décodage biologique est notre ami. Une vidéo pour dire qu'on peut guérir d'une façon psychologique et d'une façon spirituelle. Alors, je connais beaucoup de personnes qui soit sont sceptiques par rapport au fait qu'on puisse guérir autrement que par des médicaments, mais je ne sais pas s'il y en aura beaucoup de ce type-là qui regarderont la vidéo, parce qu'évidemment, sur une chaîne de spiritualité, c'est pas là qu'on les trouvera. Et puis d'autres, assez nombreux, qui veulent guérir avec les méthodes psychologiques et spirituelles, et qui trouvent ça quand même très compliqué. Donc évidemment, je ne vais pas tout dire sur ce sujet, ça prendrait très longtemps. J'ai écrit un livre très long sur ça, enfin je suis en train de l'écrire, et simplement ça va être une introduction et puis des remarques importantes sur ça. Dans l'idée que le décodage biologique, à la fois tel qu'il existe, est passionnant et mérite d'être étudié. Je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas encore ouvert cette page de la connaissance, et je pense que c'est un point qui peut vraiment les aider. Et en même temps, remarquez que le décodage biologique tel qu'il existe n'est pas à la hauteur de la complexité de la vie, et pour cette raison, justement, ne permet pas toujours de guérir. Alors, le premier point, c'est quand même de vous présenter ce qui existe. Il y a ce livre, qui est à mon avis le plus complet, qui est le livre de Lise Bourbeau. Et puis on en a un deuxième, qui est le livre Transformez votre vie de Louise Hay, dans lequel il y a une liste qui décrit pourquoi est-ce qu'on peut avoir tel ou tel symptôme et à quoi ça correspond psychologiquement. Alors, ces livres, moi je les utilise depuis des années, et c'est vrai qu'à chaque fois que je les ouvre, j'ai un éclaircissement sur ce qui m'arrive, que ce soit mal à une articulation, que ce soit une inflammation, que ce soit problème de digestion. À chaque fois que je les ouvre, ça m'éclaire sur ma situation. Mais pour autant, la situation n'est pas instantanément transformée. Donc, déjà, je pense qu'il faut avoir l'humilité de reconnaître que ces personnes ont eu des milliers de consultations avec des milliers, peut-être des dizaines de milliers de personnes, et que ce n'est pas des personnes dingues, et que ce n'est pas des personnes seulement commerciales, mais voilà, c'est des personnes qui ont une honnêteté et qui nous partagent une expérience qui est vaste et qui, à mon avis, voilà, sont sur Terre pour une certaine raison, pour nous apporter voilà, le fruit d'un recoupement d'un très grand nombre de cas. Donc je pense qu'il y a un certain orgueil à refuser ces compilations de données. Alors il y a d'autres auteurs, mais je trouve que c'est ces deux-là les plus... En tout cas, c'est ces deux-là qui m'ont parlé le plus. Mais peut-être pour vous, ce sera d'autres auteurs, il y en a d'autres. Donc éventuellement, faites votre recherche, allez à une FNAC et regardez ce qui existe, et voyez ce qui vous parle. Alors en même temps, deuxième point, c'est que je me suis rendu compte aussi que c'était pas suffisant. Je vais prendre deux exemples, brièvement. Par exemple, sur mes genoux, moi j'avais très mal aux genoux pendant des années. J'avais fait une chute de ski, voilà, la jambe était partie dans l'autre sens, et le genou avait bien souffert. Et donc ça m'a fait ça, mais en fait j'avais mal aussi au deuxième genou, donc c'était pas spécialement le ski, mais voilà. Et donc si on lit chez ces auteurs, eh bien on va nous dire que c'est l'ego, que c'est le manque de capacité à être à l'écoute des opinions des autres. Alors, oui, je pense que ça c'est vraiment déterminant, et donc pour moi, quasiment toutes les personnes qui ont mal au genou ont, de façon ou d'une autre, un problème d'ego. Mais alors vous allez me dire, mais qui aujourd'hui n'a pas de problème d'ego ? Non, il y a quand même des personnes qui sont plus ou moins psychorigides, il y a des personnes qui sont plus ou moins adaptables, il y a des personnes avec qui on peut plus ou moins discuter. Il y a quand même nettement des personnes qui se mettent plus à égalité avec les autres, des personnes qui se mettent plus, qui se croient plus supérieures que les autres, et donc non, on n'est pas, les personnes sont différentes par rapport à ça. Maintenant, des personnes qui aujourd'hui n'auraient aucun ego et seraient parfaitement humbles, il n'y en a pas forcément beaucoup, mais si on regarde par exemple dans un restaurant japonais au Japon, les personnes vont se mettre sur les genoux, c'est-à-dire les pieds sous les fesses, et s'asseoir comme ça,
Mais ça demande un vrai travail spirituel. Alors c'est sûr qu'avec l'habitude, hein, il y a un assouplissement qui se fait, mais voilà, il y a des peuples aussi qui sont plus ou moins souples, et qui sont plus ou moins dans l'ego, plus ou moins dans l'humilité. Donc, donc pour moi, voilà, déjà globalement, ce qui est intéressant, c'est de voir que là, le décodage biologique tel qu'il existe, sans rien changer, est vraiment d'un apport extrêmement précieux. Maintenant, pour... Moi, j'avais donc ces genoux très douloureux. Maintenant, disons, ils ne sont pas parfaitement souples. Hein. Si je m'assieds dans la position dont je vous parlais pendant, je sais pas, 10 minutes, en me relevant, je ne vais pas bondir comme un ressort. Mais voilà, je vais me lever tranquillement, sans que ça me fasse vraiment mal. Mais voilà, pour dire, je n'ai pas résolu à 100%, mais je pense avoir résolu quand même à peut-être 95% ce problème qui était majeur. Et voilà, donc je n'ai pas complètement vaincu l'orgueil, hein. Je pense que c'est un combat pour nous tous de chaque jour sur Terre, parce que dès qu'on a quelque chose, on a cette tentation de croire qu'on est fondamentalement supérieur aux autres, ce qui, comme je l'ai dit déjà, est une illusion. Et en tout cas, pour parvenir à ce résultat quand même, de genoux qui pouvaient me faire extrêmement souffrir hein, quand je descendais une pente, à genoux qui fonctionnent bien et qui sont en mode silencieux, à moins que je fasse des trucs dingues, genre s'asseoir à la japonaise pendant 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, eh bien, ça ne m'a pas suffi de savoir que c'était l'ego. J'ai eu besoin dans ma vie d'un certain nombre de chocs, de confrontations pour m'adoucir, et aussi j'ai eu besoin de méditer beaucoup et de prier beaucoup en comprenant que mon problème par rapport à l'autorité, si on veut, n'était pas un problème par rapport à l'autorité des personnes uniquement, mais aussi par rapport à l'autorité des anges, et on verra qu'il y a des anges dans la suite de cette vidéo, et par rapport à l'autorité aussi de Dieu, hein, et non seulement de Dieu, mais des différents aspects de Dieu, de Jésus, du Christ, de la communauté des saints, de Dieu en tant que Père, de Dieu en tant que Mère, etc. Donc, quelque chose de beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait des maîtres aussi. Hein. Donc quelque chose de beaucoup plus complexe que simplement dire voilà, c'est l'ego. Alors ça, c'est déjà extrêmement précieux d'avoir ça. Mais on voit dans cet exemple qu'après la résolution, c'est un dialogue intérieur, c'est une humiliation en l'occurrence, c'est une réconciliation par le dialogue, par comprendre pourquoi il y avait eu des souffrances par rapport à ces différentes sources d'autorité, par rapport au masculin aussi en général. Et donc, ça dépasse largement la page qui peut exister, par exemple, là-dedans. Hein. Une page qui est extrêmement valable, mais qui n'est pas suffisante. Donc ça, déjà, c'est un point important. Je pourrais donner aussi l'exemple du dos. J'avais mal au dos il y a de ça une quinzaine d'années. Et puis, comment aujourd'hui je n'ai plus mal au dos, ou quasiment plus jamais mal au dos, hein, ça m'arrive quand même, mais vraiment très légèrement, et je dirais peut-être 20-30 fois moins que c'était le cas il y a 15 ans. C'est-à-dire des fois il y a une légère tension ou une légère disharmonie dans mon dos, mais je n'ai plus le dos tendu, les muscles noués, etc. Et alors, quand on lit dans Lise Bourbeau, ce qu'elle en dit, alors c'est intéressant parce qu'elle décompose le dos en 4 étages, et ça j'ai vraiment constaté que c'était juste. Donc là encore, c'était vraiment une piste d'analyse qui m'a beaucoup servi. Et en même temps, il y a des choses qu'elle ne disait pas et qui étaient pourtant essentielles, c'est que par exemple, au niveau en dessous des côtes, j'avais mal en dessous des côtes, et bien ça, je ne sais plus ce qu'elle dit d'ailleurs, mais ça ne correspondait pas. C'était plus pour moi ma position sociale, trouver ma place sociale, hein, en lien avec cette zone-là. Enfin, ça correspondrait à des symboles dans le symbolisme hindou. Et puis, autre chose qu'elle ne me disait pas, c'est que la souffrance ici, au niveau de la cage thoracique, enfin à côté de la colonne vertébrale, pour moi c'était lié à des chagrins amoureux en fait. Hein. Et ça, elle ne le disait pas non plus. Et puis troisième point important aussi, c'est quand j'ai trouvé indirectement la structure juive d'explication du monde, que ma colonne vertébrale s'est aussi sentie mieux. C'est-à-dire que j'avais trouvé une structure pour organiser ma vie.
j'avais trouvé voilà, comment mettre en place toutes ces connaissances que j'avais trouvées dans toutes les choses que j'avais explorées. Et voilà, ça non plus, c'est pas dans son livre. Et je pense que vous aussi, dans vos problèmes spécifiques de santé, eh bien, il y a des choses qui ne sont pas non plus dans ce que j'ai dit, si vous avez des problèmes de genoux ou de dos, mais qui vous sont spécifiques. Et donc, on rentre là dans une complexité qui est infinie et qui est la grande pédagogie de la vie. C'est-à-dire que la vie va mettre un problème à quelqu'un, c'est une équation que la personne a à résoudre, c'est un devoir qui lui est donné à faire, et ce devoir, il est unique en fait, c'est-à-dire en fonction du parcours unique de l'esprit de cette personne, eh bien, on va donner une tâche unique qui, partiellement, la personne va pouvoir trouver des indices, parce que la vie n'est pas cruelle, elle va donner des indices dans les livres qui existent, et en même temps, je dirais peut-être 50% vont être dans les livres, et 50% ça va être un mystère qui est unique et propre à la personne. Alors j'aimerais dire encore d'autres choses sur ce sujet. Et le deuxième point que j'aimerais vous dire, c'est en rapport avec le mythe de Prométhée. Prométhée est un être qui souffre, donc c'est un titan qui a participé à la création du monde en tant que titan dans la mythologie grecque, dans la religion grecque on pourrait dire. Et donc il a pour fonction d'aider la création du monde et donc d'aider le développement de l'humanité. Et voilà que pour aider le développement de l'humanité, qui est face à des grands dangers et qui a besoin de feu, il va voler le feu aux dieux. Et donc on est dans un mythe qui n'est pas sans rappeler le mythe d'Adam et Ève, où ils mangent du fruit de l'arbre défendu, du fruit de la connaissance. Et donc cette connaissance, eh bien, ça va les brûler, hein, quelque part, ça va les faire chuter. Et de la même façon, Prométhée, ayant volé cette connaissance, la lumière c'est évidemment la connaissance, aux dieux, eh bien, a justement insufflé l'orgueil et l'égoïsme à l'homme. L'homme commence à se croire l'égal des dieux, et donc il va souffrir. Il va souffrir, et Prométhée représente cet homme qui souffre, un petit peu comme dans la tragédie d'Eschyle, là aussi un petit peu, on pourrait avoir ça chez Camus dans la littérature française. C'est cet homme qui souffre de sa propre condition d'homme, et dont le foie, du coup, est mangé par un aigle sur ordre de Zeus. Et non seulement ça, mais ce foie est régénéré chaque jour, et donc il souffre encore et encore. Et il y a une conférence de Rudolf Steiner qui nous explique que eh bien, c'est la mission de la colère, finalement, de, quelque part, détruire notre vie pour nous montrer les limites de notre ego. Vous pourrez lire ça dans ce livre qui s'appelle « Mission de la colère, de la vérité, de la dévotion » de Rudolf Steiner. Et donc, oui, je crois qu'il y a quelque chose de fondamental qui n'est pas dit actuellement dans les livres de décodage biologique, mais c'est que c'est la désobéissance à Dieu, l'insoumission à Dieu, qui est la cause de tous nos maux. Et donc, qu'est-ce qui libère Prométhée? C'est Héraclès, c'est Hercule, qui représente l'homme transformé, l'homme qui a une partie divine et qui a une partie humaine et qui arrive à les faire coexister. Hercule est un demi-dieu qui commence sa vie eh bien, en tuant les deux serpents qui sont envoyés pour le tuer. Donc on retrouve le serpent, et l'aigle est aussi en rapport avec le serpent d'un point de vue symbolique. Et donc Hercule, c'est l'homme qui arrive à tuer le serpent en passant les 12 épreuves qui correspondent justement aux différentes parties du corps. Alors je ne vais pas entrer dans les détails des 12 travaux d'Hercule pour aujourd'hui, mais ce sera intéressant de le faire justement pour développer la symbolique du corps humain, peut-être j'y viendrai dans d'autres vidéos. Et en tout cas, voilà, c'est Hercule qui va arranger les affaires de Prométhée en offrant à sa place la vie de Chiron, le centaure. Donc à nouveau, on est dans un symbolisme hybride, puisque le centaure, il est à la fois cheval et il est à la fois humain. Et Centaure offre sa vie éternelle
qu'il avait quelque part perdu puisqu'il avait été touché par une flèche, mais bon, c'est une autre histoire. En tout cas, il avait cette éternité devant lui, et il l'offre pour racheter Prométhée. Donc, c'est la même façon que notre animalité doit se sacrifier pour que vive notre partie divine et que nous guérissions. Hein. Même symbolique exactement dans le livre de Tobie, dans la Bible, où justement eh bien, le foie et le cœur du poisson sont brûlés pour que la femme de Tobie soit libérée de ses démons et que le père de Tobie guérisse. Enfin, voilà, je vais venir à ce point juste après. Mais donc, pour vous dire que nous sommes malades, eh bien, parce que nous nous éloignons des lois divines. C'est ça qu'il faut comprendre et qu'on ne trouve pas malheureusement dans ces livres de décodage biologique. Il y a des lois, appelez-les dharma, appelez-les Torah, c'est pratiquement le même mot d'ailleurs, mais plus on s'éloigne de ces lois et plus on est malade. Et malheureusement on ignore ces lois et donc on est malade. Et ces lois ne tiennent pas dans un livre futile, pas futile, utile, hein, mais futile de 700 pages comme celui-ci, mais ces lois, eh bien, elles prennent des bibliothèques entières dans le ciel, et donc on se fait petit devant ces lois spirituelles et on accepte jour après jour, année après année, de toujours les étudier. Et c'est en les étudiant, eh bien, que comme j'avais retrouvé la structure de mon dos, j'avais retrouvé l'alignement de mes vertèbres, en tout cas mieux qu'avant, eh bien c'est comme ça qu'on se guérit réellement. Hein. Alors ça c'est le premier point, c'est que la loi de Dieu, mais qui ne se trouve pas spécifiquement dans une religion, mais qui se trouve de façon générale dans la vie, hein, elle se trouve autant dans la biologie, que dans la physique, que dans les livres sacrés, que dans les relations que vous avez au quotidien, que dans les rêves que vous faites. Mais voilà, c'est une humilité par rapport aux lois de la vie. On se dit, voilà, puisque je suis malade, c'est que je n'ai pas respecté les lois. Si ma voiture ne fonctionne pas, c'est peut-être que j'ai mis du diesel à la place de l'essence, ou j'ai pris les ronds-points trop vite, j'ai abîmé les amortisseurs, ou etc. etc. Hein, j'ai pas fait la vidange, etc. Donc ça c'est donc le premier point, c'était le décodage biologique est utile, étudiez-le tel qu'il existe. Le deuxième point, c'est mythe de Prométhée. Eh bien, c'est notre désobéissance envers les lois spirituelles qui fait que nous souffrons, et c'est notre humiliation et le sacrifice de notre partie animale qui nous rachète et qui nous guérit, et l'étude de ces lois spirituelles. Le troisième point que j'aimerais évoquer, eh bien, c'est que cette guérison, elle n'est pas individuelle, mais elle est relationnelle. Et c'est pas je fais telle action et je guéris, même si, comme je vous l'avais dit dans d'autres vidéos, le fait de faire un acte de charité fait partie dans la tradition juive d'une façon de guérir. Hein. Pour guérir, eh bien, vous allez pour faire teshuva, ils appellent ça, pour faire un retour vers Dieu, donc ça se relie au deuxième point. Vous pouvez soit jeûner, mais si vous êtes faible, vous pouvez aussi donner à d'autres, donner de l'argent. Donc oui, ça fonctionne aussi, mais ce que je veux dire dans ce troisième point, eh bien, c'est qu'il y a une interrelation. Et ça c'est intéressant, et ça nous est aussi mis en lumière par le livre de Tobie. Parce que dans le livre de Tobie, donc, il y a deux personnes qui sont malheureuses au début de l'histoire, c'est très intéressant. Il y a Tobit. Alors déjà, a priori c'est assez mystérieux parce que c'est injuste. C'est quelqu'un qui vraiment vit selon la vérité, donne beaucoup, suit la loi de Dieu dans les moindres détails, et pourtant, et c'est là que ça va être une limite par rapport au point numéro 2, eh bien, il y a des moineaux qui défèquent sur ses yeux, alors qu'il vient de faire des actions méritantes, et donc il perd la vue, et il est tellement désespéré qu'il se dit, voilà, non, Dieu, il prie, et il demande à Dieu de mettre fin à ses jours. Et puis, à plusieurs jours de marche de là, à Médie, il y a une fille juive, elle aussi, qui s'appelle Sarah, qui n'est pas la Sarah d'Abraham, hein, qui est une autre Sarah, et qui est elle aussi très malheureuse parce que ses 7 maris sont morts lors de ces 7 nuits de noces qu'elle a eues avec donc, ses 7 maris. Et donc les deux prient, et alors la guérison pourrait venir de part et d'autre. C'est-à-dire que Dieu pourrait guérir Tobit,
et Dieu pourrait guérir Sarah. Mais la trame du destin est beaucoup plus complexe que ça, et on le voit dans cette histoire, c'est que Dieu décide d'entremêler les deux guérisons, et la guérison de Tobit se trouve liée par son fils, il y a même un intermédiaire, et par l'ange Raphaël, c'est-à-dire Dieu guérit, et donc on a finalement un entrecroisement des guérisons. Et le fait qu'une personne guérisse d'une certaine façon va permettre à une autre personne de guérir d'une autre façon, comme je l'ai constaté moi aussi souvent, c'est que ce n'est pas quand je cherche à arranger mes propres affaires que ça va mieux pour moi, enfin des fois c'est le cas heureusement, mais c'est souvent, voilà, je cherche à rendre service à mon fils, je cherche à rendre service à quelqu'un, je cherche à, je vous fais une vidéo, puis c'est en faisant la vidéo que moi que je dis des choses auxquelles j'avais jamais pensé auparavant, et que voilà, je vais beaucoup plus loin dans la compréhension justement de la loi que ce à quoi j'étais arrivé jusqu'à présent. C'est d'ailleurs pour ça que je fais ces vidéos, c'est que ça me permet d'approfondir des sujets que sinon je survolerais de façon superficielle. Je ne suis pas une autorité pour faire ces vidéos, mais je les fais au titre d'étudiant, voilà, qui partage son travail avec les étudiants que vous êtes vous aussi. Mais je vous renvoie évidemment à tous les livres dont je parle, qui eux font autorité, alors que moi non, moi je ne fais que vous ouvrir les pages pour vous dire tiens, là il y a quelque chose d'intéressant que vous pourriez lire, mais mes commentaires ne sont pas autorité. Voilà. C'est une précision qui m'a été demandée et que je refais volontiers, même si je la fais à peu près dans une vidéo sur deux. Et donc c'est intéressant parce que les choses se trament comme ça, et donc la guérison n'est pas individuelle, mais la guérison, contrairement à ce qui est dit dans ces livres de décodage biologique, la guérison, elle est familiale, comme on le voit dans la psychogénéalogie, et la guérison, eh bien, elle est karmique, et ces liens karmiques, eh bien, ils sont très complexes. Si on regarde, par exemple, dans les drames mystères de Rudolf Steiner, eh bien, on voit que voilà, il y a un groupe de personnes qui cheminent ensemble. Et je l'ai vu avec un ami où vraiment on se tend la main chacun notre tour. Il y en a un qui monte et qui dit tiens, j'ai trouvé des trucs au-dessus, et après c'est l'autre qui se retrouve au-dessus parce que l'autre se retrouve orgueilleux de s'être dit ah ah, j'aide les autres, alors qu'en fait c'est Dieu qui aide les autres à travers lui. Et après c'est l'autre qui lui dit attends, il faut que tu remontes, et voilà, on ne guérit pas seul, mais on guérit dans une interaction, et c'est quand même fascinant que dans la Bible, eh bien, ce livre de Tobit, qui est le livre de la guérison, le seul où apparaît l'ange Raphaël, l'ange de la guérison, eh bien, on nous explique ça de façon très pédagogique par cette histoire, que la guérison de Tobit, donc le père de Tobit, ils ont pris le même nom, le père de Tobit ne peut guérir que par son fils, donc là on a la psychogénéalogie qui est présentée, qui lui-même ne peut guérir que par l'intervention divine de l'archange Raphaël, et que parallèlement Sarah ne peut guérir que par tout ça. Et si donc le juste Tobit n'avait pas perdu la vue, sans aucune raison, c'est pas qu'il s'inquiète pour le futur, Tobit c'est un juste, il croit en Dieu, il est confiant dans la vie, donc là l'explication du décodage biologique ne tient pas, mais il perd la vue pour que, voulant mourir, il croit qu'il va mourir, et que du coup il envoie son fils à Médie chercher de l'argent qu'il avait placé là-bas, et que, allant là-bas, Tobit rencontre Sarah, et que Tobit guérisse Sarah, et qu'ils se marient, et que tout se passe bien pour la tribu de Naphtali. Donc, on voit comment les choses karmiquement, et encore ça c'est sur une vie, mais peut-être qu'en fait, si on revenait avant, on verrait que Tobit avait une dette envers Tobit, etc. Et les choses seraient encore infiniment plus complexes. Et c'est ça qui est beau dans ce livre de Tobit, c'est que, eh bien, dans cet entremêlement, on voit que la guérison n'est pas une affaire individuelle, mais la guérison est une affaire de famille karmique, si on veut. Donc si vous guérissez des autres, si vous aidez les autres, eh bien vous allez guérir, et si vous cherchez seulement comment vous pouvez vous sauver vous-même, eh bien vos affaires ne s'amélioreront pas.
Voilà, c'est ça que nous enseigne donc ce livre de Tobit. Ça, c'était le troisième point. Le quatrième point que je voudrais évoquer avec vous, c'est que lire le décodage biologique est une chose qui est donc passionnante, qui est utile, que je vous recommande. Et en même temps, eh bien, après, il faut que vous méditiez, il faut que vous priez, il faut que vous alliez chercher et sonder votre propre mystère. Qu'est-ce qui fait que vous avez ça aujourd'hui? Il y a des mystères profonds. Et ces mystères, eh bien, c'est par la méditation, c'est par la prière que des réponses nous sont envoyées. Alors je ne dis pas qu'il faut prendre pour réelles toutes les réponses qu'on peut trouver, mais je dis qu'il faut les chercher parce que si on ne les cherche pas, on ne peut pas les trouver. Et donc, oui, moi c'est souvent, voilà, je prie, je médite, et il y a un éclaircissement, il y a une image comme ça, qui est pas, si vous voulez, une image... c'est une image subconsciente, hein, c'est pas une image, une vision, hein, mais c'est de l'ordre d'une idée plutôt, qui vient en moi et qui me parle, là encore pas un langage humain, mais qui, sur un plan supérieur, hein, qui est sûrement le plan causal, eh bien, insuffle quelque chose qui petit à petit se fait sa place dans le plan mental. Et c'est par le fait, par exemple, de méditer, que ces choses arrivent, ces impressions vivantes arrivent et petit à petit prennent la forme d'idées mentales donc, avec lesquelles on peut interagir sur un plan humain. Donc ça, c'était le quatrième point que je voulais dire. Et puis, cinquième point sur la complexité du décodage biologique, qu'évidemment je n'épuise pas dans les quelques minutes de cette vidéo. Le cinquième point, eh bien, c'est que votre santé ne dépend pas simplement de votre psychologie, mais aussi beaucoup de vos actions, et notamment aussi, donc, évidemment, la qualité des relations que vous avez avec les autres, mais ça, ils en parlent dans les décodages biologiques, mais aussi, comme je le disais tout à l'heure, point numéro 2 de votre relation à Dieu, aux anges, aux maîtres, voilà, et à tous les êtres spirituels, mais aussi dépend de la qualité de votre alimentation, hein, est-ce que vous mangez bio, est-ce que vous mangez beaucoup de fruits, est-ce que vous mangez beaucoup de légumes, est-ce que vous mangez avec sobriété, hein, c'est peut-être le plus important en termes de... voilà, il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte qu'en mangeant 1500 calories par jour, plutôt que les 3000, 3500 auxquels on est en France et qui sont un pur gâchis, eh bien on se sentait mieux. Donc la qualité, la quantité de l'alimentation. Le jeûne, est-ce que vous prenez de temps en temps, est-ce que vous donnez des vacances de temps en temps à vos organes et à vos cellules? Est-ce que vous leur donnez vraiment une occasion de se régénérer? Est-ce que également vous respirez correctement? Combien de respirations vous faites par minute? Est-ce que vous en faites 20? Est-ce que vous en faites 10? Est-ce que vous en faites 5? Voilà des facteurs de santé que beaucoup de personnes ont constaté comme étant essentiels. Quelle est la qualité de votre sommeil? Est-ce que vous vivez le jour? Est-ce que vous vivez la nuit? Là, on est ramené aux lois dont je vous parlais dans le deuxième point, mais disons aux lois dans un domaine assez tangible. Et voilà, je trouvais intéressant aussi de vous partager pour finir quelques lois que j'ai déjà évoquées. Mais aussi, est-ce que vous avez suffisamment de lumière chez vous? Ou est-ce que c'est sombre? Est-ce qu'il y a la lumière du jour qui donne le matin chez vous ou pas? Est-ce que vous sortez, dans le cas contraire, pour profiter des rayons du soleil le matin, qui sont extrêmement curatifs, extrêmement bienfaisants? Est-ce que vous faites assez d'activité physique? Vous voyez que, là j'évoque simplement quelques paramètres qui sont couramment admis, même par les personnes qui s'intéressent à la santé aujourd'hui, pour voilà, un petit peu illustrer, disons, le deuxième point que je donnais, qui était un point plus moral, mais pour dire, voilà, dans ce dernier point, qu'il y a des points, d'un point de vue de la moralité, ne pas mentir aux autres, ne pas voler, etc., etc. Mais il y a aussi, d'un point de vue très pratique, un certain nombre de points physiques, et c'est pas la peine de chercher pourquoi vous avez mal au genou si vous passez votre temps à acheter des plats cuisinés où il y a 1 ou 2 grammes, 1 ou 2% même, de sel, comme si le sel était en soi un aliment, alors que voilà, le sel est simplement un condiment, et
Et je pense qu'on en prend facilement 10 à 20 fois trop dans notre civilisation. Donc si vous passez votre temps à rajouter du sel dans les plats ou ou à acheter des plats tels qu'ils existent dans les supermarchés aujourd'hui, c'est-à-dire avec 1 ou 2 grammes de sel pour 100 grammes, dans ce cas-là, c'est pas surprenant que vos articulations vous disent non mais arrête quoi, ça va pas. Voilà, et bien c'était cette vidéo sur le décodage biologique. J'espère qu'elle vous a surtout posé des questions et qu'elle vous a donné envie d'étudier ces grandes lois avec lesquelles, et seulement avec celles-ci, eh bien, on peut être en bonne santé. Merci bien et à bientôt pour la suite.